Cette première mondiale maintenant, un film de 24 heures sera diffusé dimanche prochain, jour de Pâques, au Palais de Tokyo et sur la chaîne de télévision Souvenirs from Earth. Bonsoir Valérie Granchet. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de ce film, vous avez fait tourner une caméra pendant 24 heures, 360 degrés, au pôle Nord. Pourquoi cette démarche et pourquoi ce lieu ? Alors ce lieu est très symbolique parce qu'il se trouve au Svalbard, à la ligne du 80 degrés nord, c'est la frontière du pôle Nord. Et il a la particularité de condenser un peu toutes les préoccupations écologiques que l'on a, puisque les bases polaires là-bas examinent les taux de pollution chimique et nous avons 20 fois plus de mercure, des PCB, des dioxines, alors que c'est un paysage fabuleusement pur et de toute beauté. Donc c'est plus une démarche environnementale qu'une démarche artistique. C'est les deux à la fois. L'idée est d'amener un ailleurs ici, déjà d'ouvrir une fenêtre sur ce lieu. La caméra, elle suit le soleil, c'est l'été polaire, c'est une image extrêmement pure, cristalline, blanche, avec le ciel qui part du bleu jusqu'au pourpre. Et c'est presque une image de synthèse, elle a presque une dimension artificielle. Et derrière cette pureté, il y a ce drame. Il y a le drame que les courants aériens amènent tous nos polluants là-haut. Et finalement contaminent la chaîne alimentaire qui font que cet écosystème est en péril. C'est une véritable poubelle, le pôle Nord. Oui, complètement. Et puis, on ne parle pas aussi des résidus de la guerre froide, parce qu'on oublie qu'il y avait des enjeux géostratégiques extrêmement forts durant les années 70, qu'il y a des déchets nucléaires, enfin, il y a eu le drame de Telé. C'est une sorte d'hyper-Occident où nous avons tous les problèmes qui sont condensés à cet endroit. Et pourquoi 24 heures ? Alors 24 heures, c'est un cycle solaire, c'est-à-dire c'est le cercle parfait du Soleil au-dessus de l'horizon. Et l'idée m'est venue de toujours prendre une base temporelle qui soit extrêmement évocatrice et qui corresponde à un cycle. Et c'était le cycle le plus simple et le plus clair possible. Alors vous avez fait la même chose en Équateur, dans la forêt amazonienne. Là aussi, pour vous, c'est un lieu extrême, l'Amazonie ? Tout à fait, parce que ce que j'appelle extrême, ce sont les deux extrémités de la planète, la ligne d'équateur et le pôle. La ligne d'équateur, il se trouve qu'à la frontière du Pérou et de l'Équateur, il y a une toute petite communauté d'Indiens Jivaro qui vivent et qui sont sur un territoire extrêmement pétrolifère, mais difficile à exploiter parce qu'à l'époque, le coût du baril était faible. Mais quand le baril a augmenté, la déforestation menace parce que les coûts d'exploitation deviennent rentables. Et voilà, donc là aussi, il y a d'autres enjeux et c'est un territoire... Donc ça vous fascine quand même les endroits extrêmes, le prochain que vous aimeriez atteindre ? Alors, le prochain que j'aimerais atteindre, il y en a deux. Il y en a un qui est semi-utopique et l'autre totalement utopique. Le premier, c'est le sommet de l'Everest et le deuxième, c'est être en orbite. Ah, effectivement, celui-ci va être beaucoup compliqué. Merci Valérie Granchet d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'on pourra voir votre film dimanche au Palais de Tokyo et sur la chaîne Souvenirs from Earth. C'est une chaîne qui transforme votre écran de télévision en œuvre d'art.